Bonjour, bonjour à tous. Alors, bienvenue sur cette capsule du jour en lithothérapie. Alors, aujourd'hui, on va faire la sodalite bleue. Alors, donc, j'ai utilisé la carte oracle, l'esprit des cristaux, que voilà. Alors, c'est la 52, la sodalite. Alors, la sodalite, ça ressemble à ça. C'est une pierre qui peut être confondue avec le lapis lazuli. Si vous connaissez un petit peu les cristaux, c'est une pierre. Le lapis lazuli est une pierre bleue aussi, mais beaucoup plus claire, beaucoup plus bleue. Que là, c'est vraiment un bleu assez plus bleu nuit ou bleu. Enfin, c'est pas un bleu comme le lapis lazuli en tout cas, hein, mais c'est vrai qu'il peut être confondu. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit la sodalite? Alors, il faut savoir que cette pierre, donc, qui vient de soda pour sodium, et du grec lithos pour pierre, veut dire sodalite ou pierre de sel. Donc, c'est une pierre de protection. Elle symbolise l'intelligence et la compréhension. Elle peut soigner les effets de l'hypertension et stabilise les émotions. Alors, comme je vous disais, ces couleurs sont vraiment des nuances de bleu. Donc, il y a de l'inclusion noire et blanche. Et moi, c'est vrai que c'est plutôt des inclusions blanches qu'il y a dessus. Si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup d'inclusion noire. C'est plutôt du blanc. Alors, donc, elle correspond au chakra de la gorge et au chakra du frontal, donc du troisième œil. Alors, elle apporte amour et confiance en soi. Elle réduirait les ulcères et l'hypertension, le stress. Elle faciliterait la respiration. Elle favorise l'endormissement. Elle réduit les maux de tête, régénère la peau et aide à l'équilibre intérieur. Alors, donc elle peut être, comme je vous disais, elle peut être confondue avec le lapis lazuli. D'ailleurs, je vais faire une vidéo également avec sur le lapis lazuli. Donc voilà, pour vous montrer la différence. Alors, un petit peu d'histoire. Donc il faut savoir qu'un minéralogiste qui était également chimiste, Thomas Thomson, la trouva au Groenland. Il la classa d'abord en pierre d'ornement. Mais Mary de Teck, donc, qui était la femme de George V, tomba amoureuse de cette pierre lorsqu'elle se déplaça au Canada et elle l'avait toujours sur elle. Donc ce cristal est connu pour ses vertus contre les infections de la gorge et des yeux, mais également, donc, comme je vous disais, pour l'hypertension et le stress. Elle permet de pallier aux carences en calcium. Elle augmente la capacité d'absorption et d'assimilation. Elle est connue pour ses vertus apaisantes et calmantes. Donc si vous mettez cette pierre sous votre oreiller, elle peut combattre l'insomnie et les cauchemars. Donc si vous êtes sujet à ça, mettez une petite pierre comme ça sous votre oreiller, mettez-la peut-être dans un mouchoir ou dans un petit sachet et normalement elle devrait combattre votre insomnie et vos cauchemars. Donc elle aide à s'ancrer dans le moment présent. Donc par rapport aux crises d'angoisse, si certaines personnes connaissent ça, les crises d'angoisse, il faut savoir que certaines personnes, quand vous faites des crises d'angoisse, parce que moi je sais ce que c'est, j'en ai fait, vous n'êtes plus dans le moment présent. Quand ça vous arrive, vous êtes vraiment on a l'impression que presque vous êtes dans un ailleurs, quoi. Donc là, c'est vrai que cette pierre-là permet de se remettre dans le moment présent, de s'ancrer dans le moment présent. Elle est également bonne pour la relaxation et la détente et elle diminue l'agressivité. Elle oriente les pensées vers le positif et les bonnes solutions. Donc, comme je le dis à chaque fois, chaque pierre ne peut pas être associée ensemble. Et il y a d'autres pierres qui peuvent être associées ensemble et qui intensifient comment on dit la puissance des pierres en fait. Alors donc la pierre, la sodalite peut être associée donc à l'aigue marine, à l'apatite, mais aussi avec l'améthyste et l'améthyste et labradorite, parce qu'elles ont labradorite et la sodalite ont des caractéristiques en commun qui sont physiques et minérales. Alors,
Alors, donc, pardon, excusez-moi. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle L'Esprit des cristaux sur la sodalite. Alors, sa signification, intentionnalité, conscience éveillée, état d'éveil, connaissance intérieure, confiance en soi, manifestation des intentions clarifiées. Vous voyez, comme quand je vous disais que, vous restez dans le moment présent, la sodalite, cette pierre-là est vraiment idéale pour ça. Alors, si vous faites des crises d'angoisse, hein, parce que moi je vous dis, j'en ai fait, mais si vous en faites encore, pour certains d'entre vous, mettez-la dans votre poche et peut-être que les choses vont s'apaiser petit à petit. Alors, guérir n'exige pas d'être parfait, mais oblige à accepter cette vérité. Vous êtes un être divin, connecté à l'univers conscient, qui désire pour vous le meilleur. L'amnésie spirituelle vous renverra aux anciens schémas que vous vous étiez juré de ne pas répéter. L'apparition de la sodalite vous invite à rétablir le lien avec l'univers conscient afin qu'il vous emmène là où vous devez être. N'oubliez jamais votre valeur et votre vérité. Si vous doutez de votre évolution, ayez recours à la méditation. Tant que vous vivrez l'instant présent, vous éviterez la narcolepsie spirituelle et la répétition des habitudes passées. La sodalite vous guide lorsque vous discernez le manque plutôt que l'abondance. Savoir que l'univers conscient vous aide à renforcer votre capacité à générer la prospérité sous ses nombreuses formes peut vous aider à surmonter les anciennes peurs qui vous maintiennent prisonnier de modèles devenus inutiles. La sodalite vous appelle à rester vigilant et à ne pas vous écarter du chemin que vous vous êtes tracé. Votre prospérité s'épanouira lorsque vous serez en harmonie avec l'univers conscient et votre moi véritable. Alors, donc pour cette guidance, j'ai utilisé donc le Téléma le Normand, l'oracle de la nuit et mon oracle d'Amélie Fiole. Et on verra après si on fait une petite carte en plus hein, pour finir la guidance. Alors, on va commencer par mon oracle d'Amélie Fiole. On va voir ce que nous dit l'univers. Alors, nous avons affirmation de soi. Hop. Alors, nous avons l'apprentissage. C'est mieux si je la mettais à l'endroit. Et le printemps. Alors peut-être que là, on nous dit que vous êtes dans une formation, peut-être, dans un apprentissage. Ça vous donne, peut-être que vous êtes assez jeune, hein, ça vous donne confiance en vous, vous vous affirmez de plus en plus. Et là, c'est en train de se produire, ou ça va se produire, en tout cas au printemps. Au printemps, parce que comme c'est une guidance intemporelle, donc là, on nous dit que... Il y en a trop. Hop là, je vais y arriver. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous allez soit être en apprentissage, alors c'est peut-être pas forcément une formation, mais il y a quelque chose, vous êtes en train d'apprendre, en tout cas quelque chose, et ça vous donne une affirmation que vous n'avez peut-être pas forcément avant. Donc, vous avez le printemps et vous avez l'hiver. Alors, peut-être que ça va s'étirer du printemps à l'hiver, ou le contraire. Merci. En tout cas, ça va vous donner, vous allez prendre conscience, ça va vraiment être une vérité pour vous. Hein, ça va vraiment, c'est vraiment ce que vous cherchiez comme, si vous êtes en formation, c'est vraiment ce que vous cherchiez comme domaine. Hein, c'est vraiment, certes, ça va peut-être être un peu long, parce que si c'est du printemps à l'hiver ou l'inverse, forcément, si la formation ne se déroule pas à côté de chez vous, ça peut être très long, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que vous cherchiez. Hein. C'est quelque chose vraiment que le métier que vous faisiez avant n'était pas forcément ce que vous vouliez. Et vous avez pris une décision pour vous qui est importante. Ou vous allez prendre une décision pour vous qui est importante. Vous allez, vous voyez ici, on a deux routes distinctes, mais vous allez prendre la bonne route. Hein, vraiment, vous allez prendre la bonne décision
Ça va vraiment être quelque chose qui va, peut-être qui va vous surprendre hein, quelque part. Hein. Mais en tout cas, vous allez vous affirmer avec cette, cette formation. Alors, on a vieillesse et on a mensonge. Alors, peut-être que vous étiez dans un... comment dire peut-être que vous étiez dans un mensonge avant, ou alors on vous a menti par rapport à une situation, vous saviez que vous n'étiez pas fait pour ça, et vous êtes quand même rentré dedans, et vous avez réussi à en sortir, parce que justement vous avez vu que c'était du mensonge. Alors peut-être que c'est une personne d'un certain âge hein, qui vous a aveuglé, si on peut dire. Mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de bénéfique là qui arrive pour vous et qui va quelque part vous transformer. Hein. Alors, nous avons la réussite et l'inconnu. Donc pour vous, c'est pas forcément... Vous allez peut-être rencontrer justement sur cette formation-là, sur cet apprentissage-là, vous allez peut-être rencontrer un inconnu ou une inconnue. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Ou alors, vous savez que vous allez vers l'inconnu parce que vous ne connaissez pas du tout ce domaine-là professionnel. Mais en tout cas, rassurez-vous, il y a la réussite au bout. Donc vous voyez, vous avez l'apprentissage et là, vous allez être diplômant. Hein. Donc là, c'est vraiment super. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Je vais la mettre là, vraiment, pour mettre avec l'apprentissage. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. Et au bout, finalement, vous allez réussir ce que vous vouliez depuis longtemps. Quelque chose que vous avez d'ailleurs peut-être caché au fond de vous. Et tout ça, ça vous a donné de l'affirmation, ça vous a donné confiance en vous. Alors, on va faire une coupe. Hop, pour voir ce que ça nous dit. Et vous allez rencontrer des amis hein, durant cette formation, durant cet apprentissage. Vous allez rencontrer des amis parce que vous avez la friend zone. Et évidemment, peut-être un petit peu d'hypocrisie également. Hein, de toute façon, dans chaque groupe, il y a toujours au moins une personne hypocrite. Enfin, j'espère pour vous que ce sera vraiment un groupe soudé. Mais en tous les cas, voilà, vous allez ressortir de là, vous allez être transformé, hein, vous allez vous affirmer. Ça, c'est super. Alors, on va faire un Téléma Lenormand pour la sodalite. Par rapport à la sodalite bleue. Alors, vous voyez, nous, on a encore la croisée des chemins. Donc, vous voyez, vous allez prendre une décision. Hein. Celle-ci et celle-ci, ce sont vraiment les deux mêmes cartes. Hein. Vous voyez, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre un chemin. Vous êtes en train d'ailleurs de le prendre. Hein. Il y a le petit hamster là qui doit tourner dans votre tête. Alors, donc vous voyez, vous avez franchi une montagne, vous allez devoir franchir cette montagne justement par rapport à ces mensonges que vous avez eus. Peut-être que là, vous êtes dans une situation peut-être un peu bloquante parce que justement, vous voulez aller vers cette situation pour vous qui correspond à ce que vous cherchez. Mais en tous les cas, vous voyez, vous allez être entouré, hein, vous allez être entouré de personnes. Donc là, il y a vraiment ce côté formation, il y a ce côté apprentissage qui arrive pour vous. Alors, on va finir avec l'oracle de la nuit. Non, je n'en veux pas autant. S'il vous plaît. Allez. Merci. Alors, nous avons Jack et le haricot magique. Donc, vous voyez, vous allez vers l'abondance.
hein. Vous allez grimper, certes, ça va peut-être être un peu compliqué, hein. Là, on nous dit bien avec la montagne que ça va être peut-être un peu compliqué, mais vous allez vers l'abondance, hein. Jack, là, il monte, voilà, il va vers l'abondance, il va vers la joie. Donc là, vous n'avez pas à vous inquiéter, il y a quelque chose de positif qui arrive. En plus, vous avez la réussite. Donc vraiment, là, bah écoutez, si votre cœur le sent, si vous, vous le sentez, suivez votre intuition et puis allez-y, hein, faites-le. Voilà, j'espère que cette petite capsule du jour vous a plu concernant la sodalite et je vous dis à bientôt.